اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله. Lorsque l'imam Ali a sollicité d'avoir une épouse, il a délégué son frère qui s'appelle Aqil ibn Abi Talib. Il lui a dit: toi mon frère, tu connais bien les familles arabes, tu connais les descendances, tu connais ce qu'on appelle les arbres généalogiques. Je voudrais que tu me cherches une femme issue d'une famille d'hommes courageux, dignes, nobles et respectables. Aqil sorti de la ville de Médine et parti aux environs de cette ville pour trouver ce qu'on appelle la tribu Al-Kilabiyya. Une fois qu'il rentra dans cette tribu, il fut hébergé par le père de Sayyida Fatouma al-Banin. Après avoir passé 3 jours en tant que convive et invité spécial de cette tribu, il présenta, disons, la demande et la requête de l'imam Ali de trouver une femme pure pour lui, afin que cette femme puisse lui donner une progéniture pure, courageuse et loyale pour défendre ce qu'on appelle la vraie religion, à savoir l'imam de l'imam al-Hassan et de l'imam al-Hussein. Le père de al-Banin fut très content qu'un homme tel que l'imam Ali alayhi salam, un homme purifié par Dieu, l'homme qui est le plus honoré et le plus respecté après le messager de Dieu, puisse venir dans son foyer afin de solliciter la main de sa fille. Mais comme tout bon père de famille, le père de al-Banin décida d'aller consulter sa fille afin de voir quelle est sa position face à cette demande de mariage. Une fois qu'il se déplaça pour aller rencontrer sa fille, qu'est-ce qui se passa? Il s'appelle Hizam. فَلَمَّا قَرُبَ مِنَ الْمَنْزِلِ, dès qu'il s'approcha de la demeure de sa fille, وَإِذَا هُوَ يَرَى فَاطِمَةَ جَالِسَةً بَيْنَ يَدَيْ أُمِّهَا وَهِيَ تَنْشُطُ رَأْسَهَا فاطمة تقول. Dès qu'il s'approcha, il aperçut de loin sa fille assise en train de tresser sa mère. Et une fois qu'il voulut s'approcher et de présenter l'objectif de sa venue, il a entendu sa fille s'adresser à sa mère en ces termes. فقالت فاطمة, Fatima qui est al-Banin dit لأمها à sa mère: إني رأيت فيما يرى النائم كأني جالسة في روضة ذات شجرة مثمرة. Elle dit à sa mère: j'ai fait un songe très étrange cette nuit. J'étais assise dans un jardin plein d'arbres fruitiers. J'étais en train de contempler ce beau jardin plein de ruisseaux, plein de petits fleuves à l'intérieur. Soudain, je leva les yeux et je constate que le ciel était splendide et resplendissant de lumière. J'ai vu une autre lune qui était encore extrêmement étincelante. Et j'ai vu aussi des étoiles étincelantes.
وأنا أفكر في عظمة خلق الله. Lorsque j'étais en train de contempler ce jardin, de contempler ces ruisseaux dans ce jardin et de méditer sur la puissance et la magnificence de Dieu, quant à ce ciel qui est élevé sans aucun pilier, quant à ces astres qui illuminaient, soudain, qu'est-ce qui se passa? فبينما كنت في هذا التفكر ونحوه وإذا أرى كأن القمر قد انقض من كبد السماء ووقع في حجري. Soudain, je constatais que cette lune qui était resplendissante se détacha du ciel et atterrit dans ma chambre. وهو يتلألأ نورا يغشى الأبصار. Cette lune était en train de jaillir, de resplendir et de luire d'une lumière qui aveuglait les regards. فعجبت من ذلك. C'est dans Al-Banin dit à sa mère, je fus très très étonné de ce que je voyais. وإذا بثلاثة نجوم زواهر قد وقعوا أيضا في حجري. Lorsque je m'étonnais sur cette lumière de cette lune qui aveuglait les regards, soudain je vis que 3 étoiles aussi qui étaient au ciel se sont détachées et ont rejoint la lune dans ma chambre. وقد أغشى نورهم بصري. La lumière de ces étoiles avait déjà couvert ma vue et a failli l'aveugler. فتحيرت في أمري مما رأيت وإذا بهاتف قد هتف. Durant cet état d'étonnement et d'émerveillement dans lequel je me trouvais, j'entendis une voix, sans voir la personne qui parlait. Cette voix m'interpellait en ces termes. بشراك فاطمة بالسادة الغرر ثلاثة أنجم والزهر والقمر أبوهم سيد في الخلق قاطبة بعد الرسول كذا جاء في الخبر. Elle dit, j'entendis quelqu'un relater ces vers dont je viens de lire ici. Cette voix me disait, Bushraki Fatima. Réjouis-toi, ô Fatima, réjouis-toi, ô Al-Banin. Quelle chance pour toi et quelle miséricorde pour toi que 3 étoiles et une lune resplendissante atterrissent dans ta maison. Sache une fois encore, Abuhum Sayyidun fil Khalqi Qatiba. Sache que leur père encore est le Seigneur et le maître de toute la créature. Après que le messager de Dieu passe, le second qui vient automatiquement après le messager de Dieu, c'est le père de ces lunes, de ces 3 étoiles et de cette lune, donc qui seront tous quoi dans ta maison. فلما سمعت ذلك ذهلت وانتبهت فزعة مرعوبة. Al-Banin raconte à sa mère, lorsque j'ai entendu ces vers, lorsque j'ai vu ce songe étrange, je me suis réveillé de manière soudaine, effrayé et très très perplexe. هذه رؤياي يا أمة فما تأويلها. De façon sage, il dit à sa mère, ô mère, هذه رؤياي يا أمة فما تأويلها. De façon sage, il dit à sa mère, ô mère, voici mon rêve, est-ce que vous en connaîtrez la signification? فقالت لها أمها. Sa mère, qui était sage, d'une famille pure aussi, dit à sa fille, n'oubliez pas que quand Fatima Al-Banin expliquait ce songe à sa mère, son père était juste à la porte et écoutait ce songe. Alors que son père était venu pourquoi? Pour demander à sa fille si elle acceptait le mariage de quoi? Que le prince des croyants, Amir al-Mu'minin, l'imam Ali alayhi salam, avait demandé à cette tribu al-Kilabiyya. Sa mère dit à sa fille, Ya bunayya, ô ma chère fille, إن صدقت رؤياك فإنك تتزوجين برجل جليل القدر. Ô ma chère fille, si ton rêve et ce songe que tu as vu s'avère être vrai, alors réjouis-toi, car cela est un signe qui montre que très bientôt tu vas te marier avec un homme Jalil al-Qadr, d'un rang extrêmement élevé, Rafi' al-Sha'ni, عظيم المنزلة عند الله متاع في العشيرة.
un homme dont le rang est très élevé, un homme dont la valeur, les vertus ainsi que la place auprès de Dieu est extrêmement élevée, un homme qui est obéi et qui est accepté par tout le monde. Elle lui dit, oh ma fille, une fois que tu vas te marier avec cet homme, Dieu t'en donnera 4 enfants. Le premier de ses fils, de ces 4 fils que tu auras, aura un visage aussi lumineux que la lune. Elle continue en disant quoi? Et les 3 autres auront des visages lumineux comme les étoiles étincelantes. Une fois que la mère traduit à sa fille l'interprétation de son songe, le père qui était là et qui était juste à la porte entra et fit face à sa femme et à sa fille. Le père était extrêmement fier et content. Avec un sourire angélique, il dit à sa fille, oh ma fille, elle dit, ta mère t'avait dit, si ton rêve s'avère vrai, moi ton père, je te confirme que ton rêve s'est avéré être vrai. Je ne le mets pas au conditionnel, je le mets au temps présent. فقالت له أمه وكيف علمت ذلك. La mère qui vient d'expliquer le songe à sa fille dit à Hizam, qui est le père de Al-Banin, comment est-ce que tu peux avoir une certitude aussi avérée de ce que tu dis? Le père dit, هذا عقيل ibn Abi Talib. Il dit, derrière notre maison est assis Aqil ibn Abi Talib, le grand frère de l'imam Ali alayhi salam. Ja'a yakhtub ibnataka. Il est venu pour demander ta fille en mariage. Qalat liman. Sa mère lui dit, il est venu pour demander notre fille en mariage, la famille du prophète. Il dit oui, mais pour qui exactement dans la famille du prophète? Le père répondit, le filal al-kataib, wa mudhir al-ajaib, wa sahmillah al-sa'ib, wa faris al-mashariq wal-magharib, al-imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Son père qui était un fervent connaisseur de la famille du prophète, son père qui était un fervent loyal envers cette famille, décrit ici l'imam Ali en des termes arabes dont il est très difficile de trouver leur équivalent en langue française. Il dit, celui qui est venu ici, c'est celui-ci qui, de lui, étincelle les merveilles. De lui jaillit les merveilles et les miracles. C'est lui qui est l'épée de Dieu, la lance de Dieu qui atteint le cœur des mécréants. C'est lui qui est le cavalier et le seul champion de l'Est vers l'Ouest. C'est l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Est-ce que toi, en tant que ma chère épouse, tu vois et tu comprends et tu espères que notre fille sera digne d'être l'épouse d'un homme comme l'imam Ali alayhi salam? Faqalat ya Hizam, l'épouse dit à son mari, oh mon cher Hizam, inni wallahi qad rabbaytuha wa ahsantu tarbiyataha. Il dit, notre fille Al-Banin, c'est moi-même qui l'ai élevée et je sais que j'ai parfait son éducation. Wa arju Allah al-Ali al-Qadir أن يسعد جدها وأن تكون صالحة لخدمة سيدي ومولاي أمير المؤمنين. Cette femme qui était sage et très noble et humble en plus dit à son mari, moi ce que je peux c'est de l'éduquer, mais la puissance appartient à Dieu. Je prie Dieu et j'espère que Dieu donne une chance et une miséricorde à notre fille afin qu'elle puisse être digne d'être une servante de cette famille noble, la famille du messager de Dieu, et d'être l'épouse de l'imam Ali alayhi salam. C'est ainsi que Sayyidina Al-Banin alayhi salam entra dans cette maison de lumière. Voyez comment est-ce que ses parents étaient purs et voyez comment est-ce que Dieu a préparé cette noble dame à son mariage avant que l'imam Ali ne frappe à sa porte pour lui demander un mariage. Dieu lui avait montré ce songe merveilleux et le message de Dieu nous avait dit que tout bon songe est un degré parmi les degrés de la prophétie. Et ce songe qui se réalise à la lettre, à la minute et au même jour montre que cette femme était connectée à Dieu. Elle était pure et préparée pour être la mère de ces 4 étoiles, ces 3 étoiles et cette lune qui vont être les
plus fidèles et les plus loyaux frères que toute l'humanité n'a jamais connus. Car à Karbala, lorsque l'imam al-Hussein alayhi salam, qui est le grand frère, qui sont les premiers fils de l'imam Ali alayhi salam, sera en danger, encerclé par plus de 30 000 combattants, ce sont les 4 fils de cette dame Moulbanine qui vont défendre leurs frères. Ils vont se sacrifier l'un après l'autre. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البحور، يا ملين الحديد لداود، صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله.